خواتي وخواتاتي مساء عليكم، صحة فطوركم واهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. جيسبر كو راكم تجوزوا فيها سهرة شابة، سهرة رمضانية، que vous profitez de vos retrouvailles familiales, de la chaleur humaine que procurent les soirées du Ramadan et que vous profitez bien de la spiritualité et la béatitude que devrait procurer ce mois, même si c'est très difficile d'en profiter au regard des problèmes politiques, économiques et financiers qui frappent notre pays, notre chère Algérie. En tout cas, Jma'a, nous sommes de tout cœur avec vous. Et je pense que vous avez plus besoin, c'est nous qui avons plus besoin de votre soutien que vous de notre soutien, parce que franchement, Ramadan en exil, c'est pas évident. Alors, comme ce soir, Yajma'a, elle a deux personnalités qui commencent leur entourage, commencent à bouger un petit peu en prévision des élections présidentielles 2024. Alors, Abdelmajid Tebboune et son clan font tout en sorte pour qu'en 2024, il n'y a aucune personnalité majeure politique de grande envergure, crédible, plus ou moins crédible, même si la crédibilité absolue en Algérie, elle est impossible à obtenir, aucune personnalité ne suscite l'unanimité, et même si la crédibilité en soi est un sujet à caution en Algérie, mais Al-Majid Tebboune et son clan font tout pour qu'aucune personnalité crédible, influente, remarquable, populaire ne puisse émerger pour concurrencer Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles 2024. Tout le monde croit, en tout cas chez les Tebboune et son entourage et ses amis, en 2024, il y aura un boulevard royal où là, la voie sera sans aucun obstacle et qu'Abdelmajid Tebboune aura peut-être à affronter quelques petits candidats qui feront juste de l'habillage démocratique pour amuser la galerie, et Tebboune aura donc et prendra donc son deuxième mandat. Ce n'est pas vraiment le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a deux personnalités qui d'ores et déjà commencent à discuter de leurs ambitions présidentielles. Ils commencent à préparer leur agenda et à se préparer éventuellement pour 2024. Je sais ce que je vous raconte, peut-être vous aurez du mal à y croire, mais il y a deux personnalités qui sont plus ou moins bien positionnées. Positionnés parce qu'ils ont des réseaux, parce qu'ils ont des soutiens, parce qu'ils ont des partisans, et parce qu'ils ont de l'expérience au niveau de la gouvernance de l'État, parce qu'ils ont du parcours, et parce qu'ils sont proches et très connus du système, et ce sont des enfants du système. Et ces deux personnalités risqueront de troubler, de jouer comme le rôle des troubles faits, ou là, ils pourront jouer le rôle du rabat-joie en 2024, rabat-joie vis-à-vis de Al-Majid Tebboune. Naturellement, ils pourront peut-être concurrencer Al-Majid Tebboune. La première personnalité, c'est Ali Benflis. Oui, Ali Benflis, en dépit de son âge très avancé, 78 ans, en dépit du fait qu'il s'est retiré officiellement de la présidence de son parti, Tala al-Hurriyat, le parti de l'avant-garde des libertés, dont il est le créateur à partir de 2015, en dépit du fait qu'il a échoué à trois reprises lors de ces élections présidentielles, à savoir en 2004, en 2014 et en 2019, il n'en demeure pas moins, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, il a de véritables partisans, y compris au sein de l'armée, où il compte beaucoup d'amis, de certains services de sécurité. Je vous rappelle qu'il a de l'expérience, c'est un ancien secrétaire général du FLN de 2001 à 2004. Il était chef du gouvernement de 2000 à 2003. Il était ministre de la Justice de 1988 à 1991. Donc, c'est vraiment un pur produit du système. Ce n'est pas le produit le plus maléfique. Moi, je l'ai connu à Ali Benflis. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui et de le rencontrer. Je l'ai suivi quand il avait fait sa campagne pour les élections présidentielles de 2014, je l'ai suivi à travers plusieurs wilayas. Ce n'est pas le produit le plus monstrueux, le plus cruel du système algérien. Ça reste quelqu'un de cultivé, d'intéressant. Il a quelques idées très intéressantes, même s'il a quelques penchants vers l'autoritarisme, mais ça reste dans l'univers politique algérien quelqu'un qui pourrait être intéressant en 2024, même si son âge est très avancé. Mais on n'est pas encore, malheureusement, la conjoncture politique de notre pays ne favorise nullement l'avènement d'une figure jeune. L'Algérie, aujourd'hui, pour qu'elle change, laisse maintenant un vieux qui fait la transition pour transmettre le flambeau vers un jeune. Aujourd'hui, dans le contexte actuel politique, avec l'emprise totale qu'exerce le système politique ou le régime algérien sur la vie politique du pays, avec la manière très brutale dont la politique est gérée, dont les libertés publiques et individuelles sont réprimées, c'est pas possible qu'un jeune émerge, à moins qu'un jeune général fait un coup d'État
Oui, Ben, oui, dit le pouvoir, oui, peut-être. Mais qu'un jeune arrive à devenir président, à émerger, à négocier avec le système, à profiter des faiblesses du système, ou à pénétrer le système pour monter jusqu'au sommet de la pyramide, j'y crois pas. Allez, Benflis, maintenant, il a un seul problème. Qui risque de l'empêcher d'être présent en 2024. C'est l'affaire de son fils. Son fils Walid Benflis, qui est en prison depuis début octobre 2022, dans le cadre d'une affaire de corruption et de trafic d'influence liée à Air Algérie, où Walid Benflis a fait fuiter, a obtenu, avant même la publication de l'avis d'appel d'offres international, l'avis de consultation internationale lancé par Air Algérie le 21 et 22 septembre 2022, pour l'acquisition de 15 nouveaux avions. Lui, il a obtenu ce cahier de charge qui détermine les conditions, les critères et les exigences d'Air Algérie bien avant la publication de l'avis d'appel d'offres. Là où il a fait fuiter, il a obtenu, on le soupçonne de l'avoir vendu ou donné à des constructeurs mondiaux ou à des entreprises étrangères pour qu'elles puissent se positionner favorablement face à dans ce marché-là, dans ce marché public important qui est évalué à près de 1,5 milliard de dollars pour acheter 15 avions. Donc on le soupçonne d'avoir vendu ou l'a traité ou l'a marchandé pour obtenir ce cahier de charge avant tout le monde, avant sa publication publique, pour permettre à des entreprises étrangères de se positionner de façon très précise afin de répondre de façon très pointue aux besoins d'Air Algérie. C'est illégal, c'est illicite et c'est malheureusement une forme de corruption. Mais l'affaire de Walid Benflis ne s'arrête pas là. Depuis début octobre 2022, il est impliqué, il est sous enquête par la brigade de la gendarmerie nationale de Bab Jdid dans plusieurs dossiers de corruption et de trafic d'influence aussi, qui impliquent des sociétés étrangères en relation avec certains dirigeants de plusieurs groupes importants du pays, comme Sonalgas, Sonatrach et le groupe Madar. Une autre information, c'est que apparemment, un autre dossier. Le Walid Benflis, un dossier d'intelligence avec puissance étrangère. On soupçonne, on dit, l'enquête, en tout cas, ça figure dans l'enquête de la gendarmerie nationale, que Walid Benflis aurait voyagé en Israël, il y a de cela quelques années, pour assister au mariage d'un Israélien et qu'il aurait eu des collaborations, des collaborateurs, ou qu'il aurait collaboré directement, indirectement avec des entités israéliennes. La situation de Walid Benflis accable particulièrement Walid Benflis, son père, et le discrédite fortement. Mais on l'a déjà vu en 2019, Khaled Tebboune, le fils d'Abdelmajid Tebboune, était en prison. Ça n'a pas empêché Abdelmajid Tebboune de se porter candidat aux élections présidentielles en 2019 et ça n'a pas empêché d'arriver au pouvoir en négociant des deals ou là en profitant d'une situation politique très anarchique dans le pays et en clairement partisan avec le fameux général Ahmed Gaïd Salah, l'ex-patron, le défunt patron de l'institution militaire. Donc avoir un fils en prison, ça n'empêche pas d'être président en Algérie. Il y a déjà un cas, il y a déjà un précédent, c'est lui, Al-Majid Tebboune. Maintenant, est-ce que Ali Benflis a le courage ou la force d'y aller? Ça, on le saura, mais en tout cas, son entourage, beaucoup de ses partisans, de ses fidèles, commencent à travailler, à préparer le terrain. Ils veulent l'inciter à y aller. Ils pensent que c'est le moment. Vu le bilan médiatique d'Al-Majid Tebboune, vu que Tebboune ne suscite pas l'unanimité au sein de l'institution militaire, vu qu'il croit que Tebboune n'est pas populaire auprès de la population, que Tebboune aura du mal à fédérer, il n'a pas de parti politique derrière lui, il n'a pas beaucoup de partisans qui ont un enracinement populaire, il pense que Ali Benflis a une forte chance avec sa verve, avec son verbe, avec sa maîtrise, avec sa sagesse. Ali Benflis pourrait jouer la carte de la sagesse, de la modération, de celui qui veut pas devenir dictateur, de celui qui pourra restaurer un certain seuil de liberté publique et individuelle, de celui qui a l'expérience de l'exercice du pouvoir et qui pourra, pas comme Tebboune, gérer avec beaucoup moins d'éclat, avec beaucoup moins d'extravagance et avec beaucoup plus d'unité et de cohérence. C'est possible. Ali Benflis est une carte, il faut la suivre. La deuxième carte, c'est la carte la deuxième carte d'une personnalité qui pourrait être gênante et qui pourrait faire de mal à Abdelmajid Tebboune, c'est Ramtan Lamamra. Ramtan Lamamra, clairement. Celui qui vous dit que Lamamra n'a pas d'ambition, parce que il y a une tentative de manipulation. Lors de son limogeage du 16 mars 2023 récemment,
La Mamara et son entourage essayent de calmer la colère de Tebboune. Ils ont encaissé le choc. Ou Ben Ambeli Tebboune, il a dans le collimateur la Mamara et qu'il va tout faire pour le neutraliser. Ou la Mamara pour se défendre, il essaie de protéger ses arrières. Il fait diffuser l'information. Il n'a aucune ambition politique. Il va se retirer. Qu'il a déjà été 3 fois ministre des Affaires étrangères. Ça lui suffit largement. Il a envie de prendre sa retraite et de se consacrer à sa famille, à ses amis. C'est complètement fou. La Mamara, depuis 2017, il n'a qu'une seule idée en tête. C'était la même idée qu'Ahmed Ouhiya, rêver de devenir président de la République. Mais la Mamara, il a des ambitions. La Mamara, contrairement à Ali Ben Flis, a plus de connexions à l'international et plus d'expérience dans son poste. Où la Mamara pourrait être, on n'a pas, dans l'histoire de l'Algérie, on n'a qu'un seul Bouteflika. Mais il pourrait ressembler à Bouteflika. À une seule condition, c'est le contexte dans son profil et le contexte. Le contexte dans lequel la Mamara risque de devenir président rappelle celui de Bouteflika. Bouteflika, ex-ministre des Affaires étrangères, ex-chef de la diplomatie, bien sûr beaucoup plus charismatique, beaucoup plus connu et beaucoup plus populaire que la Mamara, parce qu'il a une histoire plus prestigieuse. La Mamara, il n'a pas une histoire aussi prestigieuse que celle de Bouteflika, mais il y a une conjoncture qui est similaire. Le système algérien pourrait, face à l'échec de la politique de Tebboune à redresser le pays, face à l'impopularité de Tebboune, face aux problèmes, aux dissensions qui divisent le clan Tebboune, face aux dérives autoritaires, aux dérives affairistes, aux affaires de corruption qui entourent l'entourage de Tebboune, pourrait utiliser la Mamara parce que la Mamara a ce profil de diplomate, comme Bouteflika quand il est venu en 1999, pour rendre l'isolement politique du pays et pour remettre l'Algérie sur la bonne voie, sur les rails. Parce que la politique internationale de Tebboune a isolé le pays. À cause de Tebboune, l'Algérie s'est disputée avec l'Espagne, elle s'est disputée sans cesse avec la France, on est pratiquement au bord de la guerre avec le Maroc, on a des problèmes avec les pays du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats. La Chine se désintéresse un peu de l'Algérie et elle a levé le pied de l'Algérie. Les États-Unis d'Amérique, on a des relations énormément de méfiance. Donc, les décideurs du régime algérien, notamment l'institution militaire, et l'institution militaire, on en reparlera un jour, il n'y a pas qu'un courant dominateur, il y a plusieurs courants qui habitent l'institution militaire, il y a plusieurs centres d'intérêt. L'institution militaire et ses multiples courants, les services de sécurité, l'appareil, ce qu'on appelle l'État profond, l'appareil, la grosse administration qui influence les wilayas, dans les cabinets des ministères, etc., pourrait voir en la Mamara comme un Bouteflika, celui qui va améliorer l'image du pays, réconcilier l'Algérie avec les puissances mondiales les plus influentes du pays et lui permettre d'avoir un rapport apaisé avec l'international pour éviter des problèmes d'insécurité ou là des pressions ou là des menaces provenant de l'étranger. La Mamara, il a ce profil-là. Il pourrait être le Bouteflika de 99 et le Mamara de 2024, c'est possible. La seule différence, c'est qu'il y a le charisme en moins, le parcours, le prestige en moins, et le parcours n'est pas le même. Est-ce que la Mamara va y aller? La Mamara, il a envie d'y aller. Maintenant, il ne va pas se le déclarer maintenant, il va attendre 2024, il va surtout attendre de feu vert des militaires. S'il voit qu'il y a beaucoup de militaires qui sont prêts à le protéger et à le soutenir, il va y aller. Maintenant, est-ce que Tebboune vont lui créer beaucoup de problèmes pour qu'il ne puisse pas aller jusqu'à se porter candidat aux élections présidentielles? C'est possible. Sauf qu'on remarque que depuis la mort de Gaïd Salah, il n'y a plus de personnalité politique majeure qui a été emprisonnée, ou il a harcelé, ou il a, comment dirais-je, ciblé par l'arbitraire par la machine de l'arbitraire sécuritaire ou la judiciaire. Je m'explique. Kemal Gaïd Salah, Général Toufik a été libéré, Mahnat Jebbar a été libéré, beaucoup de figures emblématiques du régime algérien ont été libérées. Mais à part Nourdine Bedoui et quelques petits ministres de l'époque de Bouteflika, aucune personnalité majeure n'a été emprisonnée ou l'a touchée. Khaled Messaïr a été réhabilité, donc Tebboune, s'il veut faire taire la Mamara, il est conscient que Tebboune ne pourrait pas le mettre en prison. Genre, on ne peut pas imaginer que Tebboune va inculper la Mamara, ou la créer une affaire judiciaire contre la Mamara, ou la faire intimider la Mamara à travers un harcèlement judiciaire, ou des accusations via la justice, ou un harcèlement sécuritaire. Tebboune ne peut pas utiliser ce moyen-là parce qu'il y a un pacte
Depuis 2020, il y a un pacte avec l'ensemble des têtes pensantes du régime algérien, que ce soit les anciens des années 80, le DRS des années 90, l'actuel état-major de l'AMP, les généraux à la retraite, ou là, les services de sécurité, ou là, même l'entourage d'Abdelmajid Tebboune. Il y a un pacte, on ne touche plus à des personnalités emblématiques. On emprisonne des petites mains de l'époque de Bouteflika, mais les personnalités majeures du régime, on les touche plus. Donc, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice, il n'y a pas d'indice qui démontrerait que l'Armamana pourrait faire les frais d'une campagne judiciaire ou la sécuritaire ou d'intimidation judiciaire et sécuritaire. Donc, il pourrait être le candidat en 2024. Et c'est possible. L'Armamana et la Beflis, c'est les deux seules cartes qui, pour le moment, peuvent être utilisées pour bloquer le deuxième mandat de Tebboune. Il n'y a aucune autre carte. Il y a une hypothétique troisième carte, le retour du Hirak. Ça, c'est hypothétique, personne ne sait, personne ne peut le prévoir, personne ne peut être sûr. Est-ce que le Hirak est de retour? Est-ce qu'il va être de retour? Le peuple, est-ce qu'il va se révolter? C'est des hypothèses qui ne relèvent pas de la science politique, ça relève de la science-fiction. Le peuple aura toujours le dernier mot, mais lui, il décidera quand il décidera et personne ne peut le prophétiser. Oui, il y a des crises sociales et économiques et financières, mais ça ne signifie pas pour autant que la rue va se révolter. Il y a, sur le plan purement politique, les deux seules personnalités qui peuvent déranger Abdelmajid Tebboune aujourd'hui, c'est les Beflis ou Lamtalama. Et les deux seules personnalités dont l'entourage essaie de créer une dynamique, ou la cherche des alliances, à tisser des alliances, ou la cherche ou la opère des manœuvres pour se placer d'ores et déjà sur l'échiquier les élections présidentielles 2024, c'est les entourages de Ali Beflis et les amis de Lamtalama. Le suspense est à son comble. On verra si ces deux hommes-là auront le courage et pourront relever le défi pour affronter Abdelmajid Tebboune en 2024.